Je vais vous présenter mon produit fil rouge qui est une veste de randonnée avec GPS intégré. Comme vous pouvez le voir, le GPS est dans le bras droit, mais il est amovible pour être sur le bras gauche également pour les gauchers, mais aussi peut être mis directement sur le bras pour l'été. Alors pour m'aider lors de cette exposition, j'ai utilisé cette lecture appliquée, le marketing de l'innovation, de la création au lancement de nouveaux produits, d'Emmanuel Le Nagara-Sayag et le Delphine Manceau aux éditions Management Sud du Nord de 2011. Passons tout d'abord aux décisions marketing fondamentales. Mon produit est très spécialisé et convient aux personnes faisant de la randonnée en montagne, ayant de fortes dépenses dans leurs produits de loisirs et étant sensibles aux nouvelles technologies. Cela revient à 170 000 personnes, dont l'attribut saillant la nouveauté. Ensuite, pour mes objectifs marketing de la première année, je me suis référée à une technologie similaire, les GPS de voiture. Ainsi, j'ai vu sur le site du Journal du Net que la première année de la sortie de ces GPS, les plus petits constructeurs Navman et Medion disposaient de 6 à 7% de part de marché. Ainsi, je me suis calquée par rapport à eux et j'ai décidé de faire 6% de part de marché, c'est-à-dire 10 200 clients. Dans notre livre, page 234, qui parle des incertitudes des objectifs marketing, il est écrit que l'incertitude majeure portera sur la part que l'innovation va prendre au sein du marché. Ainsi, les actions des concurrents vont être importantes, tout comme l'évolution de la taille de marché. Pour le triangle de positionnement, nous pouvons voir que le marché attend de la légèreté, de la praticité, une diversité de parcours et une gratuité de parcours. Et nous pouvons voir que nous proposons, en plus des concurrents, la légèreté et la gratuité de parcours, ce qui nous fait un produit haut de gamme. Pour nos décisions opérationnelles maintenant, nous allons parler des décisions relatives au mix marketing, c'est-à-dire le prix, le produit, la distribution et la communication. Nous avons choisi un élément moteur qui est la distribution. En effet, nous faisons une politique à dominante push, puisque notre produit est très spécialisé et nécessite de nombreux conseils aux consommateurs. Mais nous ne négligerons pas bien sûr la communication, puisqu'il est important d'élaborer un plan de lancement qui explique en quoi consiste ce nouveau produit qu'ils n'attendaient pas forcément. Il faut alors stimuler la demande par un travail pédagogique expliquant l'offre aux consommateurs. Pour le premier P, le produit, nous avons défini le niveau tangible, c'est-à-dire les caractéristiques fonctionnelles du produit, qui est se guider en montagne. Ensuite, le niveau global, avec pendant la vente un conseil sur le produit et une vidéo de démonstration. Et après la vente, un réseau social ouvert, un service après-vente, une mise à jour des cartes et une garantie. Ensuite, pour le niveau générique, qui est la satisfaction attendue par le client, qui est à l'origine de la fidélisation, nous avons se guider en montagne, trouver des refuges et le partage des trajets sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour le nom, page 223 de notre livre, il est écrit que pour déterminer le nom d'un nouveau produit, il faut suivre plusieurs étapes, la recherche, le test et la vérification du nom. Il faut ensuite le poser. C'est exactement ce que nous avons fait. Avec tout d'abord nos entretiens de recherche commerciale, nous avons demandé à des consommateurs potentiels que devait refléter le nom de notre produit. Nous avons eu comme réponse qu'il devait être anglophone, avec une connotation nature et ou montagne. Ainsi, nous leur avons proposé le nom de Smart Mountain, et ce nom a plu. Vous pouvez voir sur le logo que nous avons décidé de mettre en avant la montagne et les 4 points cardinaux pour la géolocalisation. Alors ensuite, pour le deuxième P, le prix, il est écrit, page 218, que pour comprendre le prix que le consommateur est prêt à payer pour une offre innovante, il est essentiel de comprendre quelles sont les sources d'une valeur qu'offre l'innovation. Par exemple, l'offre d'un MP3 par rapport à un lecteur CD normal. Nous avons défini notre prix par rapport aux aspects internes, nos objectifs marketing qui sont de faire 6% de part de marché, et ensuite notre analyse des coûts qui sont très élevés car nous avons une nouvelle technologie qui est l'écran flexible. Ensuite, nous avons défini par rapport à nos aspects externes, dont nos entretiens de recherche commerciale. Nous avons pu avoir comme retour que le prix ne devait pas dépasser 400 € et ne devait pas être inférieur à 200 €. Et par rapport à notre concurrence, où le prix d'une veste de très bonne qualité de chez Salomon est à 170 €, et les prix des GPS de randonnée varient de 90 à 650 €. Ainsi, nous avons décidé de faire un prix de vente toute taxe comprise à 299 €. Nous faisons donc une politique New Deal, car on se différencie autrement grâce à l'innovation. Pour la distribution, nous avons décidé de faire un canal long, puisque nous n'avons pas les compétences nécessaires pour assurer toute la distribution. Ainsi, nous avons décidé de distribuer vers des distributeurs spécialisés tels que Sobisport, Run Green ou Endurance Shop.
Et nous avons pu voir sur le site de l'INSEE que pour ces distributeurs, la marge était de 36,1%. Ainsi, nous avons multiplié notre prix de vente hors taxe par ce taux. Nous avons trouvé un prix de vente distributeur à 159,22 €. Ensuite, nous allons parler de notre budgétisation commerciale avec notre chiffre d'affaires prévisionnel. Nous avons donc multiplié notre prix de vente distributeur fois le nombre de clients à conquérir la première année et nous avons trouvé un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 624 044 €. Ensuite, nous avons estimé notre budget de communication. Nous avons pu voir sur le site de l'INSEE que le taux de marge, que la part du chiffre d'affaires pour la communication dans les biens de consommation était de 2,1% du chiffre d'affaires. Ainsi, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par ce taux. Nous avons trouvé un budget de communication de 34 104,92 €. Pour estimer notre budget de distribution, comme nous faisons une stratégie push, il devait être supérieur au budget de communication. Nous avons décidé de mettre un prix à 50 000 €. Merci de votre attention.